Salut à tous, c'est Tony. Donc là je vais répondre à deux questions de Aline. Mais juste avant, je voulais remercier Aline qui fait partie des femmes qui regardent ma chaîne. Et je pense que tu dois être la seule. Et donc s'il y a d'autres femmes, manifestez-vous. Mais si Aline, tu es la seule, tu représentes 1,2% de mes vues. Donc en gros, Aline, tu représentes autant que tous les pouces rouges de tous les haters réunis. Donc tu peux être fier de toi, t'es meilleur qu'eux. Et moi je suis fier de toi aussi parce qu'eux ils sont nuls et toi t'es plus technique qu'eux. Donc voilà, un pouce bleu pour toi. Donc la question d'Aline c'était que qu'est-ce que je pense des clients qui font venir 8 ou 10 artisans pour un devis. Donc franchement ça c'est typiquement le genre de client que je veux pas bosser avec. Ça m'intéresse pas. Ça veut dire que le mec à 10 devis, le mec il veut un prix. Parce que franchement, à 10 devis, s'il a fait venir 10 mecs qui a perdu 10 fois son temps pour faire venir expliquer le chantier, en gros, le mec a perdu au moins allez, une demi-heure. Donc le mec a perdu 5 heures de sa vie à faire venir des gens pour montrer le boulot. Donc ça, c'est le mec qui cherche un tarif. Donc ça, moi, ça m'intéresse pas. Après, par contre, le client, je sais pas, il y a un client, il me dit, ouais, monsieur nanana. Moi, c'est pas monsieur nanana, mais je t'explique parce que je veux pas dire mon nom. Donc, monsieur nanana, j'ai fait venir 2-3 artisans. Ils m'avaient pas l'air bien alerte et ils avaient pas l'air de bien comprendre tous les tenants, les aboutissants du chantier. Donc, j'ai des doutes sur leur capacité technique. Donc là, ok, là, je vais aller chez le client, je vais lui faire un devis. Ça va me prendre du temps et je vais bien lui expliquer et tout. Et généralement, quand c'est comme ça, le devis est validé. Le client, quand c'est ça, tu sais que tu as un bon client qui cherche pas, qui cherche un très bon rapport qualité et surtout prix. Mais d'abord la qualité. S'il faut, il mettra le prix pour avoir la qualité. Parce que tu peux avoir un très bon rapport qualité-prix et pas être trop plus cher que les autres. Parce qu'au final, quand tu es plus cher, c'est que tu as mis des meilleurs matériaux, ton travail est plus propre. Tu as mis plus d'éléments de sécurité, ton installation elle est meilleure et au cas où il y a des futures interventions sur ton installation de chauffage par exemple, tu as tout prévu pour bien purger par section, par étage et tout, et du coup tu sais que quand tu reviendras chez ce client, s'il y a un souci ça ira vite et ça sera bien fait. Parce que j'ai déjà vu des grosses installations où tu n'as pas de purge, où tu dois démonter un radiateur et mettre ton raccord sur le radiateur et pour commencer à tout purger, franchement ceux qui font du boulot comme ça ok. Donc ça c'était mon premier avis sur les clients qui font beaucoup de devis. Après la deuxième question Aline, c'était sur ce que je pense des clients qui montrent les devis aux artisans. Alors franchement ça c'est vraiment pas bien de faire ça. Parce que du coup ça va vous inciter, ça va inciter les artisans à à baisser leurs tarifs. Donc au final on est tous là pour gagner des sous. Si tu as fait un devis, c'est que tu as un devis, tu n'as pas besoin de connaître le tarif des autres, tu connais ton tarif, tu sais dans quelle fourchette tu es, hein. Soit tu es au ras des pâquerettes, soit tu es au milieu, soit tu es en haut, hein. Donc après c'est à toi de savoir, hein. Quand tu es au milieu c'est chiant parce que tu as toujours l'impression d'être trop cher ou pas assez cher, donc c'est embêtant. Quand tu n'es pas cher, bah, tu sais que tu n'es pas cher et du coup tu te poses pas trop de questions. Par contre quand tu es cher, tu sais que tu es cher et au final tu t'en fiches quoi. Moi je vais pas te mentir, je m'en fiche. Il n'y a pas longtemps j'ai raté une chaudière à 500 € près, bah c'est tout, tant pis quoi. J'aurais pu bien gagner ma journée. Je vais pas te mentir. Waouh, il est trop beau, hein. Un transporteur TDI 200 chevaux. Il me fait de l'œil le vilain. Donc voilà, et juste derrière une Corvette. Voilà. La Corvette ça ira pas trop pour faire les dépannages. Et un X6, purée, il y a un concours de belles bagnoles, donc voilà, bon, c'est pas grave. Du coup, moi j'aime pas trop qu'on montre les... Comment te dire? J'aime pas trop qu'on montre les devis aux artisans, c'est pas bien, je trouve. C'est comme... Pour moi c'est la même chose que, voilà, tu vois, tu rencontres quelqu'un et c'est comme si tu montrais ta femme aux autres et que tu la mettais à poil. Tu vois, tu dis, ah t'as vu, elle est bien gaulée ma femme, elle a des belles... Elle est bien foutue quoi, c'est comme si tu la mettais à poil ta femme. C'est pas... C'est un peu imagé, mais c'est pas bien de dire ça, mais j'aime pas cette pratique là. Et la pratique, moi, qui me dégoûte encore plus, c'est les artisans qui demandent les devis des autres et qui viennent et qui disent « Oh, il n'y a pas de souci, lui vous a fait un devis. » Et le mec, il vient et juste derrière, il demande ton devis entier, hein, parce que le mec, il veut...
À la rigueur, tu demandes le chiffrage. Bon, ça passe. Mais sur un gros devis, le mec qui demande le devis détaillé pour venir gratter 50 balles par ligne et au final faire 500 balles moins cher que l'autre, ça franchement c'est pas bien. Parce que souvent le mec qui fait ça derrière, il vient, il récupère un beau devis bien fait où il y a tout détaillé. Le mec il se casse même pas la tête, hein. Il prend tout, hop, il retape tout pareil, il fait moins 5, moins 10%. Et puis c'est tout. Et du coup le mec il a gagné du temps, il s'est pas cassé la tête. Et franchement, quand j'ai affaire à des artisans comme ça, moi ça me dégoûte. J'ai pas envie de bosser avec eux. Et après j'en connais 2-3 qui font ça, du coup je sais qui c'est. Et quand j'arrive chez un client, je demande souvent qui est venu pour faire des devis. Et je sais que si un tel est là, je dis à la cliente, je fais, bah, vous attendiez qu'il vous envoie son devis et moi je vous enverrai mon devis après. Parce que lui, il va vous demander mon devis. Donc voilà, du coup Aline, tu as une réponse à tes 2 questions. J'espère avoir été assez clair. Et si je ne l'ai pas été, tu peux continuer à poser des questions sous la vidéo. Donc voilà, allez, salut à tous, c'était Tony.